Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la review des épisodes 34 et 35 de la série Novelas, Elisa portée disparue. On va commencer avec cette partie où Cristobal avoue ses sentiments à Dana. On va par la suite continuer, voir aussi le cas de Cruz, de l'inspectrice Cruz, du lien qu'elle aura avec Mariano. On va par la suite continuer scroller. Il va aussi parler d'Isabelle, il va aussi parler de Viviana. On va parler de tous ces personnages. Dans tout cela, on va voir, sans plus tarder, on va commencer déjà avec Cristobal qui a avoué ses sentiments à Dana, qu'il est amoureux d'elle, mais que leur relation est impossible parce qu'ils n'ont aucun avenir ensemble, avec tout ce qui se passe autour d'eux. Il a même posé la question à Dana. Il a posé la question si jamais elle retrouve Elisa, est-ce qu'ils vont continuer de se voir? Voilà, avant que Dana l'a prise dans ses bras. Donc signe que Dana aussi est amoureuse de lui. On a Viviana. On sait Viviana, c'est une femme un peu sensible. Du moins, moi je trouve que c'est la plus sensible des trois. Entre son frère et sa soeur, c'est la plus sensible. Qu'elle a fait un rêve, un cauchemar, ayant vu Mariano qui a été arrêté pour le kidnapping de sa fille. Avant que son fils arrive, il a parlé du problème que Flore a au lycée. Et d'ailleurs même, j'ai envie de parler de ça. De parler de la négligence que moi je trouve de Cecilia vis-à-vis de sa fille, vis-à-vis même de ses enfants en général. C'est vrai, elle est plus occupée par le travail. Je trouve qu'elle néglige un peu sa famille, surtout sa fille, qui se porte plutôt mal. Donc c'est plutôt son mari, je crois que son mari qui est même le plus proche d'elle. Elle est plus proche de son fils, mais assez distante, je trouve, avec sa fille. J'ai trouvé sa fille, Flore, plutôt proche de Bruno. Donc sa fille est un peu éloignée d'elle. C'est assez anormal et je trouve que ce n'est même pas concevable qu'elle soit aussi distante dans ce moment difficile que sa fille traverse. On a ici Bruno qui parle avec Cecilia. Vous avez vu la vidéo justement où on était en train de maltraiter Flore au lycée. On est en train de la malmener, de l'humilier, de la rabaisser. C'est vraiment grave, c'est vraiment très grave. Je trouve qu'ils doivent être proches d'elle dans ce moment difficile que Flore traverse. Surtout sa mère que je trouve distante avec elle. On a Dan et Cristobal, voilà, une deuxième fois. Voilà, on a justement Bruno et Cecilia qui se disputent à ce sujet, au sujet de Flore, de sa situation. Et Cecilia, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle va aller d'abord voir Mariano avant d'aller voir sa fille après la vidéo qui vient de se passer. C'est vraiment le comble. Qu'elle laisse sa fille avec tant de problèmes pour aller s'occuper des problèmes de son frère. Je me demande vraiment ce qui parfois la passe par la tête. La dispute qui éclate entre l'inspectrice Cruz et l'autre collègue là. Celui qui est chargé de surveiller Nicolas, l'inspectrice qui l'a remise à sa place. Concevable ou pas concevable, ce couple. Le fait qu'ils soient ensemble malgré que Dana est mariée, elle est encore mariée à Mariano. Alors la question, est-ce que c'est concevable ce qui se passe entre eux ou pas? À mon avis, vraiment, c'est compliqué. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont bien ensemble et qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. On a donc Cecilia qui est venue voir Mariano pour son problème, pour son souci, le fait qu'il soit accusé de l'enlèvement de sa fille. Et elle est en train d'insister qu'il porte plainte, qu'ils attaquent les enquêteurs, les policiers pour cette accusation. Selon lui, tellement injuste. Il y a quand même des preuves contre lui. Mais comme il se croit au-dessus de tout, comme il est tellement arrogant, il ne peut pas accepter que ces policiers suivent la procédure. Pour lui, tout ce qu'il veut, c'est prendre les gens de haut. Et elle est là pour l'encourager à cela. Elle est là pour l'encourager, pour pimenter, pour dire qu'il doit se rebeller contre ces policiers, qu'il doit tout faire et rechercher le coupable parmi eux. Parce que, selon lui, le coupable se trouve parmi eux. Quand je parle de coupable, je parle bien sûr de celui qui a mis la carte bancaire dans son portefeuille. Selon lui, c'est un policier qui l'a fait, c'est même possiblement Cristobal. Mais bref, il n'est pas encore sûr. Mais Cecilia est là pour insister, pour pimenter, pour l'amener justement dans ce sens. Le procureur qui se dispute avec Cristobal, elle me fait penser à une personne qui recherche que ses intérêts, exploite les employés pour ses intérêts. On a Jean-Gabriel et sa femme, et Viviana. On sait tous qu'il est homo. Et d'après ce qu'on a suivi, c'est même pas erreur qu'ils ont fait le premier enfant, qu'ils ont fait Santiago. Parce que lui, il voulait finir ses études juste par une petite aventure qu'il a eue avec elle. Elle est tombée enceinte et du coup, ils se sont mariés. Donc c'était même pas quelque chose de très, vraiment voulu. On comprend un peu sa situation. Lui qui est homo et qui se retrouve dans un foyer. Voilà, on a cette réunion qui éclate. Le fait que Mariano et Cecilia, qui est là toujours pour pimenter, disent que c'est peut-être un membre du personnel de la police qui a mis cette carte dans son portefeuille. Et le procureur qui dit qu'elle va ouvrir une enquête interne pour se rassurer, pour prouver que cela n'est pas vrai, que ce n'est pas un membre de la police qui a mis cette carte dans le portefeuille de Mariano. Jean-Gabriel qui parle avec son amant, sa femme est derrière, elle n'entend pas. Nicolas se rend compte que le policier de d'abord est en train de le suivre pour voir s'il peut trouver une piste qui le mène au kidnapping d'Elisa. Et moi je ne pense pas que c'est lui. Selon moi ce n'est pas lui. Cristobal qui appelle Dana
Voilà, pour dire qu'il a besoin de la poser quelques questions sur Elisa, pour mieux connaître Elisa. On a Nicolas qui se dispute, une dispute vraiment telle que je n'ai pas encore vue entre ces deux. Nicolas qui est vraiment énervé contre Mariano, parce que Mariano ne lui fait pas confiance. Mariano avec son arrogance lui prend de haut, se permet de l'accuser du kidnapping de sa fille. Il ne s'excuse même pas, il est toujours là avec son arrogance, plein d'ego, et il se met toujours au-dessus de ceux qui l'entourent. Mais Nicolas ne supporte plus la situation. Comment est-ce que cela va se passer entre les deux? Passer tout ce temps au service de Mariano et après, pour que Mariano le traite ainsi, c'est vraiment cruel. Il se dispute au sujet de Flore. Flore justement arrive, entend la dispute et se plaint qu'ils ne doivent pas être ensemble si c'est pour se disputer ainsi tous les jours. Mariano qui appelle l'inspectrice Cruz. Il y a plus on va voir le double jeu entre Mariano et Cristobal. Il tente de rassurer les filles mais ça ne marche pas. Chacun qui fait des reproches à l'autre. Cristobal montre la photo d'Elisa, une photo que sa mère ne connaissait pas, qu'elle a prise dans une période où elle n'est pas allée à l'école. Son mari, c'est-à-dire Mariano, dans cette même période, avait pris un congé d'affaires. Donc cela vraiment c'est une coïncidence et ça ne rassure vraiment pas Dana concernant son mari. Voilà Viviane et son mari. Pendant ce temps, Ricardo est tout seul. Elle est heureuse, elle est contente, Viviana. On a l'inspectrice Cruz qui est du côté de Mariano, mais on va apprendre que ce n'est pas le cas. Voilà, Mariano qui demande à l'inspectrice Cruz d'enquêter une enquête secrète interne pour retrouver celui qui a mis cette carte dans le portefeuille de Mariano. Elle accepte. On a Cecilia qui est avec son mari parce que son mari a retiré sa plainte contre Mariano sur le projet des tours et ils font cela ensemble jusqu'à ce que Viviana entre, les surprend. On a Ricardo qui raconte à son amant qui est en même temps le mari de sa meilleure amie. Bon bref, c'est un couple à trois. Donc Ricardo raconte à Jean-Gabriel que sa femme a arrêté de prendre les pilules, qu'elle veut tomber enceinte de lui, avoir un second enfant. Donc l'inspectrice Cruz pas tout de suite dit à Cristobal tout ce que Mariano lui a dit. Et ça prouve qu'elle joue un double jeu. Bon, pas vraiment un double jeu. Plutôt, c'est plus un piège vis-à-vis de Mariano. Parce que Cristobal a dit de jouer le jeu, d'accepter tout ce que Mariano va lui demander de faire, pour voir jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller pour prouver son innocence. Ou plutôt pour compromettre les preuves qui sont contre lui. L'inspectrice Cruz qui n'accepte pas au début, mais Cristobal finit par la convaincre. On a Jean-Gabriel donc qui est furieux contre sa femme parce qu'elle essaye de tomber enceinte secrètement. Tout cela à cause de qui? De Ricardo qui allait raconter tout cela à Jean-Gabriel. Dan n'a pas interrogé pour savoir si Mariano était bien avec elle pendant cette petite période où Elisa ne partait pas à l'école. Cela pour se rassurer bel et bien qu'Elisa n'était pas avec Mariano. Dans sa tête, elle a un petit doute sur le fait que ça peut être bien et bien Mariano qui est derrière le kidnapping d'Elisa. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que c'est vrai. Elle raconte tout ce qui s'est passé le jour où Elisa a découvert la vérité. Elle confirme bien que Mariano était bien à congé d'affaires pendant cette période. Et elle rajoute que Mariano peut être comme il est, mais quand il s'agit de sa famille, il est bien souciant et bien intentionné. Viviane est furieuse contre son meilleur ami, contre Ricardo, pour l'avoir trahi. Bruno dit qu'il veut revenir à la maison, à condition qu'elle renvoie Nicolas de l'entreprise, avant que Cécile a dit que non, elle ne peut pas faire ça, que c'est le meilleur ami de Mariano, qu'elle n'a pas le pouvoir de le faire, avant que Bruno dise qu'elle doit faire quelque chose, qu'elle doit prendre cette décision, qu'elle ne doit plus le tromper avec Nicolas. Le procureur qui fait une enquête interne sur tous les policiers pour se rassurer et aussi pour prouver que Mariano a tort. Il y a cette partie qui n'est pas très bien compris. Juste là, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Parce qu'après on a vu Nicolas nerveux, comme s'il a vu quelque chose, ou bien il a vu une personne qui le rend nerveux. Bruno demande donc à Cécile de renvoyer Nicolas pour qu'il revienne à la maison. On a l'inspectrice Cruz qui arrive à l'entreprise pour parler avec Mariano, qu'elle enquête sur les membres de l'enquête pour se rassurer qu'il y a personne parmi eux qui est responsable de ce qui arrive à Mariano. Mariano il a donné un chèque pour cela, il a payé. Elle reçoit bien sûr sur les ordres de Cristobal. Juste après, elle va venir tout dire à Cristobal. Voilà, ces deux personnes aussi qui ne sont plus en très très bon terme après ce qui s'est passé. Et on découvre aussi qu'au départ même, le premier enfant qu'ils ont eu, c'était presque par erreur, c'était presque par une petite aventure. Par la suite, Viviane est tombée enceinte et ils se sont mariés suite à cela. Donc c'était pas vraiment voulu. Et on comprend un peu la situation de Jean-Gabriel, lui qui est homo, mais qui se retrouve dans un foyer avec un enfant. L'inspectrice Cruz vient donc voir Cristobal pour lui parler de ce que Mariano l'a demandé de faire. Et juste après, quelque chose va se passer qui va peut-être changer le point de vue de l'inspectrice Cruz vis-à-vis de l'affaire, vis-à-vis de ce qu'elle doit faire. Et cette personne, c'est Dana. Dana qui arrive chez Cristobal à l'improviste et rencontre l'inspectrice Cruz
L'inspectrice Cruz qui est obligée de partir, elle s'en va parce qu'elle se sent gênée pour les laisser seuls, mais pas par contrainte. Et j'ai bien peur que ce qui va arriver arrive. Quelque chose qui peut se passer par jalousie. La jalousie, c'est vraiment un très très mauvais sentiment pour toute personne. Ça nous pousse à faire parfois des choses qui vont à l'encontre de nos principes. Dana parle avec Cristobal et qui lui demande s'il y a quelque chose entre lui et l'inspectrice Cruz. Avant que Cristobal, voilà, se met à sourire et l'embrasse. On a Viviana donc qui est très triste pour ce qui se passe dans son couple et du fait que son mari ne veut pas avoir un autre enfant. Mais on connaît la raison, parce qu'il est homo, parce qu'il soit avec Ricardo, son meilleur ami. C'est vraiment dingue ce qui se passe. L'inspectrice Cruz, justement j'en parlais, l'inspectrice Cruz, qui est sur le point d'appeler Mariano, ce n'est pas bon signe. Tu sens que la jalousie va l'amener, je l'espère pas, mais tout semble vraiment le montrer, que la jalousie va l'amener à faire quelque chose de regrettable qui va à l'encontre de ses principes. Ce sentiment, c'est un sentiment vraiment très 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 toxique. Comment cela va continuer? On est à l'épisode 35. Comment cela va continuer? Tout cela on va voir dans les prochains épisodes. Ne manquez pas d'abonner-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La chaîne pousse si vous avez vu la vidéo en entier et si vous avez aimé. On se retrouve très très bientôt. Ne manquez pas, prenez soin de vous et faites la paix avec vous et avec vos proches. Et on se dit à très bientôt.